D'abord, remercions le Seigneur notre Dieu à cause de cette exhortation. Remercie Dieu à cause de son souffle de vie. Remercie Dieu parce que mon peuple est détruit faute de connaissances. Remercie Dieu à cause de tout ce qu'il t'a parlé. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Nous venons devant de toi. Nous te remercions parce que tu nous as dit que nous sommes la primère de ton œil. C'est que nous avons de l'importance devant toi, notre Dieu. Et le livre de Psaume 17, verset 8 dit, David avait dit, garde-moi comme la prière de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu viens de nous rassurer, que c'est toi qui nous protèges, que c'est toi qui nous gardes. Toi qui nous as dit, tu seras pour nous une miracle de feu tout autour. Et ta gloire au milieu de nous, quand tu fondes ça, celui qui nous touche, touche à la primeur de ton œil. C'est pourquoi nous te louons, Père Tout-Puissant. Nous te louons parce que quand nous regardons cette écriture de Deutéronome, chapitre 32, où la Bible nous parle d'Israël, tu l'as trouvé dans une contrée où l'Écriture nous dit, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Tu l'as entouré, tu en as pris soin, tu l'as gardé comme la première de son œil. Aujourd'hui, c'est l'Église que toi tu gardes, que tu as dit que pour ton Église, les portes de ce monde ne provenaient pas contre ton Église. Je suis un saint de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un racheté de Dieu. Je suis un premier-né. Parce que la Bible nous parle de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux. Seigneur notre Dieu, je suis la première de ton œil. Tout en étant la première de ton œil, c'est toi celle qui va éveiller sur moi, hein, sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari, sur les enfants de nos enfants. C'est toi celle qui fera comme l'aigle qui éveille sur sa couvée, qui voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, à cause de tout ça, je te loue parce que je vois beaucoup des Écritures où tu me rassures que j'ai de la valeur devant toi, notre Dieu. Et cette valeur, la Bible nous dit, c'est comme quelqu'un qui avait vu qu'il y avait de la perle au milieu des champs. Et cette personne-là a tout vendu. Il est allé acheter ces champs-là parce qu'il y avait de la perle, des grands prix à l'intérieur. Or, cette personne qui nous a trouvé comme étant de la perle dans le champ qui était le monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout abandonné. Il a abandonné sa royauté, sa gloire. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu naître sur la terre parce qu'il y avait la perte de la valeur. Ses enfants, ses fils d'éternité, qui étaient dans le monde, dans la souffrance, entre les mains du diable. C'est là quand Christ est venu, il a tout abandonné. Il est devenu un simple homme. Il a pu verser son sang précieux. C'était pour nous racheter. C'était pour nous ravir entre les mains de l'ennemi. Parce que nous sommes des perles de grand prix. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Nous croyons à toutes ces paroles que réellement, nous avons de la valeur devant toi, Père Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui dis ça. Et toi qui nous gardes comme la première de ton œil. Toi qui nous protèges, c'est notre Dieu. Toi qui nous entoures, toi qui prends soin de nous au nom de Jésus-Christ. Toi qui te manifestes dans ta puissance, malgré les différents problèmes que nous rencontrons. Mais il y a quelque chose aussi que l'ennemi vient avec. Il essaie de nous pousser à pécher. Seigneur, garde-nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas t'humilier. Tu vas faire maintenant la prière de la repentance en demandant à ton Dieu, oui, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé. Mais l'ennemi, pour t'avoir, il a placé un péché tout autour de toi. Il est en train de te séduire
il met en toi un péché, soit de l'amertume au-dedans de toi, soit il y a la rébellion, soit il y a l'iniquité, soit il y a des transgressions, soit il y a toutes sortes de péchés que l'ennemi utilise contre toi pour que tu n'aies plus de la valeur devant ton Dieu. Tu vas t'humilier devant ton Dieu, tu vas dire à ton Dieu qu'il ne regarde pas tous ces péchés, qu'il ait pitié de toi par sa grâce et par sa miséricorde. Car tu as de la valeur, tu vas demander pardon au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à chaque fois que nous venons devant de toi, nous savons que tout en étant dans ce corps, l'ennemi utilise ce corps où il y a la convoitise de la chair, où il y a la convoitise des yeux, cherchant toujours à nous détruire. Et partant de ce péché-là, où il a la permission de pouvoir pénétrer, nous harceler, nous détruire. Des fois, confisquer ce que nous avons de la valeur. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, le verset 6 au verset 9, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans l'éternel, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que toi, seul qui peut intervenir dans nos vies, face à tout ce qui nous arrive, face au péché qui essaie de nous harceler, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, parce que l'ennemi utilise le péché qui est comme un gangrène, qui est comme un mal. Des fois, nous désobéissons à la voix du Saint-Esprit. Des fois, peut-être nous attristons le Saint-Esprit. Des fois, nous faisons des choses qui sont abominables. Seigneur, aie pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que toi, tu es notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Quand nous venons au-devant de toi, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur notre Dieu. Nous demandons que tu puisses avoir pitié de nous en rapport avec tout ce que nous faisons au-devant de toi. Toi qui pardonnes toutes nos iniquités. Toi qui nous délivres de la force. Toi qui nous couronnes de ta bonté, de ta miséricorde. Toi qui fais droit à tous les opprimés. Toi qui es miséricordieux, là, la colère riche en bonté. Tu ne contestes pas sans cesse avec nous. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. D'après la prière que David avait faite dans Psaume 103. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Tu éloignes de nous nos péchés. Tu prends tous ces péchés que nous confessons devant de toi. Tu jettes ça dans la mer de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ. Comme un père accompagné de ses enfants, tu as compassion de ceux qui te craignent. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu sais que dans nos corps, dans la chair, il y a des choses qui se passent spirituellement. On a cette envie-là à pouvoir servir Dieu, à pouvoir craindre Dieu. Maintenant, quand nous regardons ce que l'apôtre Paul pouvait dire ces jours-là, nous sommes dans la chair. Il y a la convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux qui nous harcèlent. Et le péché saisit l'occasion qui produit en nous toutes sortes de convoitises. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui se passe, nous savons que la loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Selon le livre de Romains 7, verset 12.
Mais quand nous regardons ce qui se trouve en nous, parce que la loi est spirituelle, mais nous sommes des charnels vendus au péché. L'apôtre Paul avait dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Celui qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps du péché se trouvant dans mes membres? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui est venu détruire l'aiguillon de la mort qui est le péché. Seigneur, délivre-moi face à ces péchés qui me harcèlent, face à ces péchés qui me tourmentent, face à ces péchés qui essaient de me poursuivre. Et l'ennemi se sert de ce péché pour me dévaloriser devant mon Dieu. Et je perds ma valeur spirituelle. Parce que tu as dit, j'ai du prix devant toi, Père Tout-Puissant. Je devais quelque chose de vil, où les puissants des ténèbres peuvent venir jouer avec moi, où n'importe quel esprit peut venir monter sur moi à cause du péché. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Lave et purifie-moi. Sanctifie ma vie, Père Tout-Puissant. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je viens au-devant de toi, Père Tout-Puissant. Toi qui connais très bien ma vie, tu connais tout ce que l'ennemi fait, cherchant toujours à me détruire, cherchant à me combattre. En venant avec tous ces péchés-là, il essaie toujours de me saisir, de m'entraîner dans le mal. Ayez pitié de moi par ta grâce. Viens me délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Tu avais dit dans la Bible, aucune tentation qui pourra venir. Dieu qui est fidèle ne vous laissera pas et vous serez tentés au-delà de vos forces. Mais par la tentation, il préparera un moyen que vous allez vous en sortir. Que ta grâce et ta miséricorde, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi vient me chercher à tout prix, que je perds la valeur devant Dieu à cause des péchés que moi je commets, Seigneur, aie pitié de moi par ta grâce. Parce que si toi tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur moi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à ton Dieu, tu vas faire une prière de repentance. Cette prière de repentance, quand tu vas faire ça, tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je me repens face à tous ces péchés qui me harcèlent. Je me repens, Père Tout-Puissant. Toi, tu es saint et tu veux que nous gardons la sainteté. Nous étions nés dans l'esclavagie du péché. En nous, nous sommes incapables de faire aucune bonne œuvre. Mais si toi, tu interviens dans nos vies et nous nous repentons face à nos péchés, c'est là, Père Tout-Puissant, qui intervient. C'est comme David avait dit, aie pitié de nous, de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface notre transgression, lave-nous complètement de nos iniquités, purifie de nos péchés. C'est pourquoi nous allons prier pour faire la prière de la repentance au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je me repens face à tout ce que j'ai commis comme péché. Il y a un péché qui me harcèle. Il y a un péché qui ne veut pas se détacher de moi. J'entre dans la prière de la repentance pour te demander, Père Tout-Puissant, que tu puisses avoir pitié de moi. Comme le fils prodigue, ce jour-là, qui se souvient de la maison de son père, dans la parabole du fils prodigue, il a dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai ces mots, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché aussi contre toi. En effet,
Ces paroles que cet enfant a fait sortir, c'était une parole de la repentance. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je me répands. Je reconnais aussi mes fautes. Quand je regarde encore la vie de Job, dans ses prières, il sanctifiait ses enfants. Quand nous lisons les livres de Job dans la repentance, comment Job agissait à l'égard de ses enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants charnels, nous avons nos femmes, nos maris. Nous avons aussi, Père Tout-Puissant, les enfants de Dieu que nous encadrons. Qui peut avoir pitié d'eux si ce n'est que toi? L'Écriture nous dit, dans Job chapitre 1, verset 5, quand les jours des festins des enfants de Job qui festoyaient, ils allaient dans des invitations, dans les maisons de leurs frères. Et l'Écriture ajoute, quand les jours des festins étaient passés, Job appelait ses enfants et sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché. Ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Seigneur notre Dieu, nous avons aussi les droits et les devoirs à demander pardon pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour nos gendres. Nous avons aussi le droit à demander pardon pour les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Ce sont des enfants spirituels. Peut-être, Père Tout-Puissant, ils ont péché dans leur cœur. Peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Seigneur, que tes enfants puissent être sanctifiés. Parce que Job sanctifiait ses fils. Et nous savons que la sanctification vient de Dieu. Parce que le livre de 1 Thessalonique chapitre 5, le verset 23, l'Écriture nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit sanctifié, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens sanctifier tous les saints, viens sanctifier tous les élus, viens sanctifier tous les rachetés, viens sanctifier les enfants de nos enfants, viens sanctifier nos femmes, nos maris, par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que cette écriture nous dit, le Dieu de paix vous sanctifie. Si Job sanctifiait ses enfants, nous aussi dans la repentance, nous sanctifions aussi nos femmes, nos maris, nos enfants. Que Dieu puisse avoir pitié d'eux, Père Tout-Puissant. Nous sommes nés dans l'esclavage du péché. Nous sommes incapables de faire quelque chose de bien. Mais notre capacité vient de Dieu. Combien de fois nous transgressons devant toi? Si nous nous repentons face à cette transgression au nom de Jésus-Christ. Combien de fois nous désobéissons face à la parole de Dieu? Si nous nous repentons face à la désobéissance au nom de Jésus-Christ. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Seigneur, nous nous repentons face à cette façon d'attrister le Saint-Esprit. Père miséricordieux, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, nos offenses. Seigneur, efface nos manquements. Nous nous repentons devant toi, notre Dieu. Quand nous regardons ce qu'avait fait David ce jour-là, dans le livre des psaumes 51, il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi, selon ta bonté, ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Seigneur mon Dieu, mon roi. Purifie-moi, toi qui es le véritable hysope. Je serai pire. Lave-moi, Seigneur, je serai blanc comme de la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Mes os qui ont été brisés se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés, car je me répands. Efface toutes mes iniquités, car je me répands devant toi, Seigneur nos Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. C'est notre Dieu. Aie pitié de moi, Père, tout ça. Lave mes transgressions. Lave mes mensonges. Aie pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je demande que la prière de la repentance puisse se manifester dans ma vie, je me répands face à tout ce que j'ai pu faire. Je me répands aussi face à ce qui se passe dans mes songes. Je me répands, Père Tout-Puissant, parce que la prière de la repentance, c'est là que nous comprenons que nos péchés devant Dieu, puis nos péchés font sortir une mauvaise odeur. Au lieu que nous ayons de la valeur devant notre Dieu, nous devenons comme des objets à répugner. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ta grâce et ta miséricorde, le diable veut nous disgracier. Le diable veut qu'un péché puisse rester permanent dans nos vies. Nous demandons ta grâce. Au lieu d'être jugé, Père Tout-Puissant, au lieu d'être condamné, toi qui avais intercédé pour les coupables, nous nous repentons face à ça au nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons nos péchés, Père Tout-Puissant, devant toi. Et pitié, Père Tout-Puissant, par ta grâce et par ta miséricorde. Souviens-toi de ce qui s'est passé à la croix. Toi qui n'avais pas connu le péché, qui était devenu péché à cause de nous. C'est notre Dieu. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Nous croyons à l'œuvre de la croix. Nous croyons à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans la prière de la repentance, c'est là que nous déclarons à notre Dieu notre indignité. C'est là que nous déclarons à notre Dieu que nous sommes incapables, Père Tout-Puissant, de faire les bonnes œuvres. C'est ta grâce qui peut intervenir. Seigneur, écoute mon appel au nom de Jésus-Christ. De profondeur, j'écris vers toi, Seigneur. Que ton oreille soit attentive à nos cris. Tu nous as dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme de la sueur rouge, comme de la cramoisie, ça deviendra blanc comme de la laine. Seigneur, tu as dit dans la Bible, heureux ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de la vie. Ah, Seigneur notre Dieu, sanctifie ma vie, sanctifie mon âme, mon esprit, mon corps, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si tu retenais toutes nos fautes, qui peut subsister devant toi, mais auprès de toi se trouve le pardon, pour que nous puissions te craindre. Seigneur notre Dieu, mon âme espère à ta parole, à ta miséricorde. Seigneur, viens par ta grâce et pitié. Ne regarde pas, Père Tout-Puissant, tout ce que nous avons commis. Là où le diable vient avec de la haine au-dedans de nous, aide-nous à supporter, à être souriants face à la haine. Chasse de nous tout désir de revanche. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup face à ceux qui nous font du tort. Toi-même, ce jour-là, tu avais dit, Père, pardonne-leur quand ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre Dieu. Dans nos épreuves, dans nos combats, des fois, on a cette envie-là de pouvoir venger. Mais nous savons que l'Écriture dit, à toi la vengeance, à toi les rétributions. Enlève-nous cet esprit de vengeance. Seigneur, aie pitié. Combien de fois tes enfants dans leur prière, il y a de ceux-là même qui ont tué les autres, qui ont demandé la mort pour les autres. Il y a de ceux-là qui commençaient à faire des prières de méchanceté. Seigneur, je me répands à leur mort. Je me répands au nom des enfants de Dieu qui ont fait des prières qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Parce que ces jours-là, quand Dieu avait envoyé, le Seigneur avait envoyé les disciples pour aller demander un endroit où ils devaient faire la Pâque. Et quand ces derniers ont refusé,
Les apôtres ont demandé qu'on puisse demander du feu du ciel pour consumer ces gens-là. Et le Seigneur leur a dit, vous ne savez de quel esprit que vous êtes animés. Combien de fois tes enfants demandent du feu sur leurs ennemis, alors que tout ça qui avait dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et peut-être de tes enfants. Dans la repentance, nous demandons pardon à tous ces prières que tes enfants ont pu faire. Des fois en demandant la mort de ses ennemis. Des fois en demandant que du feu descende sur ses ennemis. Alors que toi, tu avais dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et dans la prière de la repentance, nous nous repentons à toutes ces paroles que tes enfants ont fait sortir. Nous disons à notre Dieu, aie pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, face aux angoisses, face aux soucis qui nous assaillent, face aux chagrins qui se trouvent notre partage. Des fois, il y a un esprit de vengeance, mais aie pitié de nous. Enlève cet esprit de vengeance. Seigneur notre Dieu, face à l'ennemi qui fait porter sur nous un fardeau, nous savons que ces jours, ces fardeaux, c'est l'onction qui peut briser ça au nom de Jésus-Christ. Nous pleurons devant de toi, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi veut à tout prix nous abattre, des fois à travers nos prières, nous demandons des choses qui ne sont pas convenables à ta parole. Nous faisons des choses qui sont contraires à ta volonté. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Ayez pitié de nous, Père Tout-Puissant, pardonne-nous. Nous cherchons ta face ardemment, Père Tout-Puissant. Toi qui peux nous donner la force à pouvoir vaincre les péchés dans nos vies. Quand nous nous repentons, nous abandonnons tout ça, Père Tout-Puissant. Parce qu'il y a la tristesse qui amène à la repentance, qui fait qu'on ne puisse revenir à ce que nous avons fait. Parce que la tristesse de selon le monde apporte la mort. La Bible nous dit ce jour-là, quand Judas avait vu qu'il avait vendu le Seigneur, il s'est repenti. Mais cette repentance l'a amené à aller se faire pendre. Alors que nous voyons la repentance de Pierre, quand il a trahi le Seigneur, il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Il n'a pas pris une décision pour aller se pendre. C'est pourquoi la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Et la tristesse selon le monde amène une personne à prendre une mauvaise décision. Ce ne vient par ta grâce. Quand nous sommes faibles, viens Père Tout-Puissant. Devant notre faiblesse, tu vas nous rendre forts. Garde notre force, guéris notre faiblesse. Devant notre ignorance, viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous remettons le tout en tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, c'était la prière de la repentance. Maintenant, tu vas dire à ton Dieu, c'est lui qui peut venir te secourir. Parce que le secours de Dieu face à tes ennemis qui te font du tort, qui te harcèlent, qui cherchent à tout prix à confisquer quelque chose dans ta vie, qui cherchent à te ravir, qui cherchent à tuer ta femme, ton mari, tes enfants, qui cherchent à ravir ce que tu as de précieux, ce que Dieu t'a donné. Ils viennent te visiter nuitamment. Ils font par tous les moyens comment te faire du mal. Demande à Dieu son secours parce que tu es la première de l'œuvre de Dieu. Parce que tu as de la valeur devant ton Dieu. Que Dieu puisse te secourir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Quand nous sommes harcelés, nous sommes réclamés dans le monde des ténèbres. Il y a de ceux qui en veulent à nos vies. Il y a de ceux-là qui s'acharnent contre nous. Tous les jours, ils nous combattent. Tous les jours, ils nous harcèlent. Tous les jours, ils envoient une armée de ténèbres chercher à nous détruire. Ils ne pensent qu'à nous faire du mal.
Ils épient, ils observent, ils surveillent nos pas parce qu'ils en veulent à nos vies. Ils ont tendu des filets sous nos pas. Ils ont creusé des trous pour que nous puissions succomber. Nous sommes en train de succomber. Secours-nous au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Dieu, l'Écriture nous dit, c'est qu'un homme aura semé les moissonneurs. Qui creuse un trou pour un juste, il tombera. Ce n'est par ta grâce, par ta miséricorde. Viens, tu m'as dit que j'ai de la valeur devant toi, au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit que j'ai du prix devant toi. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as dit que celui qui me touche, touche à la première de l'œil de Dieu. Comment laisseras-tu ces démons venir nous toucher, venir toucher à la première de l'œil de Dieu quand les démons nous harcèlent, quand les esprits méchants viennent nous harceler, quand l'ombre des morts vient à tout prix nous abattre, nous détruire, vient à tout prix nous amener dans le séjour des morts. Ce n'est comme nous sommes la première de ténors. Il va intervenir, il va nous secourir. Ne laisse pas, Père Tout-Puissant, que l'ennemi puisse avoir le dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, selon ce que tu avais dit, que nous avons de la valeur devant toi, tu nous gardes comme la première de ton œil, tu nous protèges, tu nous secours. Seigneur notre Dieu, quand nous savons devant toi, Père Tout-Puissant, toi qui dis dans le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit, toi c'est notre Dieu qui nous garde, Père, toi qui nous protège. Et tu as dit que tu seras pour moi comme une muraille de feu tout autour. Tu seras pour moi la gloire de Dieu au milieu de moi, au nom de Jésus-Christ. Parce que Zacharie chapitre 2, verset 5 dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai aussi sa gloire au milieu d'elle. Quand mes ennemis s'élèvent contre moi et que je suis devenu comme la première de l'aile de Dieu, tu ne laisseras pas l'ennemi pénétrer, me saisir, me détruire, me harceler. Tu ne laisseras pas l'ennemi apporter un coup terrible qui va m'amener à la mort. Car toi-même tu dis, tu seras une muraille de feu tout autour de moi. Et c'est ta gloire qui fera tout ça. Quand l'Écriture ajoute encore, c'est toi l'Éternel des armées. Et quand viendra ta gloire, et celui qui va me toucher, touchera à la première de l'aide de mon Dieu. Et le Seigneur va s'élever contre ces esprits, ces puissants des ténèbres. Parce que sur la croix, tu avais dépouillé les dominations, les principautés. Sur la croix, tu les avais mis en spectacle. Que ces puissants des ténèbres, parce que même les humains, ils envoient des démons, ils envoient des esprits méchants, ils envoient des puissants des ténèbres pour venir nous apporter la mort, pour venir nous apporter le dépérissement, pour venir nous torturer. C'est notre Dieu. N'abandonne pas, ne laisse pas ces esprits commencer à monter sur nous. Ne laisse pas ces esprits rester permanents, commencer à nous faire souffrir dans des maladies démoniaques. Parce que tu as dit, tu seras pour nous une muraille de feu tout autour. Et tu es notre gloire. Et le livre de Psaume 3, 8, verset 3 dit, dans la bouche des enfants qui sont tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre nos adversaires. Ce n'est notre Dieu. Quand toi tu viens comme étant l'Éternel des armées dans la plaidoirie, c'est là, Père Tout-Puissant, celui qui nous touche, touche à la première de l'œuvre de Dieu. Seigneur, viens par ta puissance. Toi qui es notre appui, c'est toi mon Dieu qui est mon appui.
que personne ne puisse que personne ne puisse me vaincre. Car toi, quand tu as pitié de moi, et celui qui me touche, touche à la prime de l'œil de Dieu. Celui qui touche à mes enfants, à mon mari, à ma femme, celui qui touche à tes saints, celui qui touche à tes élus, celui qui touche à tes rachetés, il touche à la prime de l'œil de Dieu. Nous cherchons un refuge auprès de toi. À l'ombre de tes ailes, c'est là où nous nous abritons, jusqu'à ce que le malheur puisse passer au nom de Jésus-Christ. Nous crions vers toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand nos ennemis sont déterminés à nous torturer avec des maladies démoniaques, quand nos ennemis veulent à tout prix nous détruire par les péchés, toi qui nous as envoyé ton salut face à ces harcèlements, face à leurs plans machiavéliques, face à tout ce que nous rencontrons, face aux amertumes, face aux absinthes, face aux choses bizarres que nous vivons, nous prenons notre Dieu comme étant notre appui. C'est toi notre Dieu, quand tu élèves, tu fondes ta gloire dedans de vous. C'est là où il y aura la confusion dans les camps de nos ennemis. Ce n'est toi qui es ma force. Toi, c'est qui peux agir. Quand toi, tu te dresses contre mes ennemis, qui sont des puissants des ténèbres, ces adversaires vont prendre de la fuite devant nous. Ils vont se dissiper comme la fumée. Dieu qui est notre délivrance. Quand nous nous approchons des portes de la mort, quand nos ennemis sont déterminés à nous abattre, à nous apporter la mort, toi qui es redoutable, toi qui es terrible, toi-même qui es la force, toi qui avais vaincu la mort, tu vas nous protéger au nom de Jésus-Christ, car nous sommes l'apprimé de ton œil, jusqu'à ce que notre temps arrivera. Malgré que l'ennemi s'acharne autour de nous, il veut nous tuer avant le temps de Dieu. Il veut nous abattre par la mort prématurée. Comme nous sommes devenus l'apprimé de l'œil de Dieu, l'ennemi ne laissera pas à cet ennemi à pouvoir accomplir leurs désirs au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nos adversaires qui veulent à tout prix nous venger, à cause de nos prières, ils font des complots, ils se réunissent contre nous. Ce n'est que l'ennemi n'ait pas la joie à dire, voilà, ce que nous voulions, on l'a atteint, il est atteint, elle est atteinte. Ça on parle de nos femmes, de nos enfants. Ce n'est vient par ta grâce. Nous nous appuyons sur ton amour, que nous ayons la joie de ton salut, que tu puisses intervenir pour confondre nos adversaires, que tu puisses briller ta lumière, que tu puisses aussi exercer nos mains au combat, que tu puisses nous entraîner à la bataille au nom de Jésus-Christ. Tu nous accordes la victoire face à ceux qui nous détruisent. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans ta puissance, dans ta force. Car l'ennemi s'est présenté, il veut à tout prix nous détruire. Il oublie que nous sommes la première de l'œuvre de Dieu. L'ennemi nous harcèle. Ils oublient que notre Dieu qui nous a appelés, nous devons vivre sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Nous implorons notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien aimés, nous allons prier. La première partie, c'était un rapport que la protection de Dieu soit sur toi, sur ta femme, sur ton mari, parce que tu es devenu la première de l'œil de Dieu. La deuxième partie, maintenant, nous allons prier face à cet esprit de pauvreté qui vient qu'à chaque fois que le Seigneur te donne quelque chose, ça arrive entre tes mains, tes poches sont trouées. C'est comme ce qui entre dans un sac percé, d'après ce qu'on avait vu dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 6. Que Dieu puisse confectionner ton sac
Que Dieu puisse confectionner ta poche. De telle sorte que quand tu seras béni, que Dieu puisse éloigner de toi les événements fâchés. On vient toujours te voler l'argent ou tu investis dans des fausses affaires qui vont échouer. Ou il y a une maladie qui se présente, tu dois faire sauter. Ici aux États-Unis, quand nous sommes malades, là, il y a les assurances maladies des fois. Des fois aussi, nous payons aussi le parti. Mais en Afrique, dans d'autres pays, vraiment, là, c'est l'argent qui doit sortir. Et quelqu'un qui peut devenir pauvre à cause de la maladie d'une personne, il a tout gaspillé, il est resté même brebis. Des fois, à chaque fois que tu as de l'argent dans la maison, l'enfant doit tomber malade et tu dois dépenser ça. Ce sont des événements fâchés. C'est soit quelqu'un doit mourir, tu dois enterrer la personne, tu dois faire sortir beaucoup d'argent. C'est soit des accidents. Ce sont des événements fâchés. Alors dis à ton Dieu, Seigneur, quand tu dis que vous s'aimez beaucoup, vous recueillez paix, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous avez encore soif et vous vous couvrez d'habits et vous n'êtes pas chauffé et c'est qu'on donne, ce que Dieu vous donne, ça entre dans un sac percé. Alors viens coudre ce sac percé, viens coudre nos poches, intervient Père Tout-Puissant. Je sais que cet enseignement, Papa Pierre va parler de ça, la cause de tout ça. Mais toi, tu fais la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que tu répands toute ta bénédiction sur nous. Tu nous donnes des bénédictions matérielles. Tu nous donnes, Père Tout-Puissant, de quoi à cette fête à nos besoins. Des fois, tu nous bénis de bénédictions. Mais quand nous investissons tout ça, c'est comme si c'était tombé dans un sac percé. C'est comme si c'est tombé dans la poche percée. Qui peut venir coudre ces sacs si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? Qui peut venir coudre nos poches si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? C'est notre Dieu. Quand nous rencontrons que l'ennemi est venu avec des outils, des esprits de pauvreté, quand nous recevons à droite, ça sort à gauche. On ne peut pas fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Il nous donne toujours de temps à autre. Il montre sa miséricorde envers nous. Mais l'ennemi vient toujours nous voler ça parce que nos poches sont trouées. L'ennemi vient toujours nous voler ça parce que nos sacs sont troués. D'après l'écriture de Agé chapitre 1, verset 6, qui dit que l'argent qu'on a amassé, l'argent qu'on a pris, les salaires qu'on a eu, était tombé dans un sac percé. C'est notre Dieu. Par ta puissance, intervient, Père, toujours face à cette situation. Il y a des chaînes de pauvreté. Il y a la marque de pauvreté que l'ennemi a placée sur nous. Qui peut effacer cette marque de la pauvreté si ce n'est que toi à travers ton sang précieux? Parce que la croix, tu as effacé les uns les autres qui nous condamnés. Quand nous vivons des événements qui se répètent de temps à autre, à chaque fois que nous sommes bénis, c'est comme si on doit perdre cet argent. C'est comme s'il y a des événements fâchés qui arrivent. Parce que quelque part, l'ennemi a placé une marque de la pauvreté. Et cette marque de la pauvreté qui parle contre nous. Et ça s'oppose à nos bénédictions. Seigneur, notre Tout-Puissant, il y a des chaînes de pauvreté qui ont ligoté nos mains, qui ont ligoté nos pieds. Il y a des trous dans nos mains. À chaque fois que nous touchons quelque chose, nos mains sont trouées, on doit perdre ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Il y a des chaînes de pauvreté qui nous amènent à investir dans les domaines où il y a l'échec, dans les domaines où il y a la faillite. Et la faillite est assurée dans ce domaine-là parce qu'il y a les chaînes de pauvreté, parce que ce que nous recevons de toi,
ça tombe dans un sac percé. Interviens, Père Tout-Puissant. Viens briser ces chaînes de pauvreté. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Interviens, notre Dieu. Combien de fois on a pu rater des opportunités? Combien de fois on a investi dans des choses où le diable nous a poussé à prendre de mauvaises décisions? Car il savait très bien que à travers cet investissement, on finira à avoir de l'échec, de l'échec. Combien de fois nous tombons en faillite parce que l'ennemi nous a placés dans des cages de pauvreté. Et ces cages de pauvreté qui sont des couvertures démoniaques qui limitent tous les domaines de nos vies. Ce qui nous entraîne à des échecs. Des fois, quand la réussite se présente, après la réussite, il y a des échecs. Des fois, quand nous recevons une belle chose de la part de Dieu, soit un enfant qui peut venir dans nos ventres, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu, parce que la Bible nous dit, les enfants sont un héritage venant de l'Éternel notre Dieu. Et l'ennemi veut à tout prix que nous puissions avorter. L'ennemi veut à tout prix que nos sœurs puissent avorter. L'ennemi veut à tout prix que les enfants se trouvent dans leur ventre puissent mourir. Seigneur notre Dieu, nous savons que la bénédiction vient de l'Éternel. C'est cette bénédiction qui enrichit. Et cet esprit de vol puisse être menacé, chassé, loin de nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a la marmite de la pauvreté. Il y a la marmite des échecs. Il y a les mauvaises chaudières. Ou dans le monde spirituel, ils font des incantations à travers l'argent que nous avons eu entre nos mains. À travers Père Tout-Puissant, tout ce qui détient de nous. Ils ont placé nos affaires. Ils ont placé nos enfants, nos femmes, nos maris. Ils ont placé nos entrailles dans des marmites spirituelles. Ce qui vient, que l'ennemi vient toujours nous confisquer la bénédiction. Seigneur, viens par ta grâce, par ta puissance. Prononce un jugement sur cette mauvaise chaudière au nom de Jésus-Christ. Prononce un jugement sur cette marmite de pauvreté au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, viens par ta puissance. Nous voulons voir ta main puissante agir. Toi qui es notre Seigneur. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, dans ces marmites démoniaques, le livre de Michée, chapitre 3, le verset 3 qui dit, il dévore la chair de mon peuple, il lui arrache la peau, lui brise les os, il les met en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme la viande dans une chaudière. C'est notre Dieu. Regarde ces marmites démoniaques. Prononce un jugement sur ces marmites qui est en train de bouillir dans le monde des ténèbres, dans les cas des sorciers, des occultes, des satanistes. Ils dévorent nos chairs. Ils nous arrachent la peau. Ils brisent nos dents. Ils brisent nos os. Ils ont placé tout ce que nous avons dans une mauvaise chaudière. Cela nous apporte la désolation et le malheur. Tous les agents de ténèbres se trouvent autour d'une marmite de mauvaise chaudière. Quand ils dansent, quand ils font des incantations, quand ils prononcent mon nom, le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de Dieu, des enfants des saints, il verra notre Dieu Tout-Puissant va se présenter par un tonnerre. Parce que quand le tonnerre retentit, nos ennemis qui viennent par un seul chemin, ils vont prendre de la fuite. Ils seront dispersés par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde, il y a des flèches de pauvreté. Ils ont lancé ces flèches de pauvreté autour de nous. Et ces flèches de pauvreté nous atteignent facilement. Et ces flèches ont pour but de nous pousser à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions,
à nous conduire à faire des erreurs financières pour avoir des problèmes. Ces faits de pauvreté nous poussent à investir dans les faux domaines pour faire faillite parce que ces flèches sont tirées dans le monde des ténèbres. Ces flèches démoniaques qui veulent voler tout ce que nous avons. Ils viennent nous visiter dans la sorcellerie des ménages. Ils ont pris ma maison comme étant la leur. Ils entrent facilement. Ils opèrent facilement. Ce ne vient par ta puissance pour fermer cette porte, pour fermer ces brèches où ils entrent facilement. Quand ils viennent nous visiter pendant la nuit, quand ils font de mauvaises choses dans nos maisons, ce ne vient par ta puissance. Toi qui avais dit, je serai pour elle une miracle de feu tout autour d'Israël. Sois une miracle de feu tout autour de nos maisons au nom de Jésus-Christ. Afin que la société des ménages n'opère plus. Afin que les vitesse des ténèbres ne puissent plus avoir l'occasion de pouvoir pénétrer encore dans nos maisons. Car ils nous visitent pendant la nuit. C'est pour nous apporter malheur, désolation. C'est pour voler. C'est pour tuer. C'est pour abattre. Ce n'est quand toi tu fais de nous la première de tes yeux, quand tu fais de nous, tu viens autour de nous une miracle, il devient autour de nous une miracle de feu. Leur mission va échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des rêves qu'on appelle des rêves de pauvreté, des rêves des échecs, des rêves où il y a de ceux-là qui se voient comme s'ils sont en train de, quelqu'un est en train d'uriner sur leurs mains, sur leurs biens. Il y a de ceux-là qui se voient avec des habits des haillons. Il y a de ceux-là qui se voient mendier dans les rêves, aller demander quelque chose dans des rêves. Il y a de ceux-là qui se voient en train de se noyer dans une rivière. Il y a de ceux-là qui ont des dettes spirituelles et que ces dettes-là spirituelles provoquent beaucoup de mauvaises choses. Et quand tu touches quelque chose, tu dois payer ces dettes-là sur le plan spirituel. Il y a de ceux-là qui voient des souris, des rats dans leurs songes. Ce sont des démons. Ce sont des esprits gaspilleurs. Ce sont des rongeurs. Il y a de ceux-là qui se voient arrêtés par les policiers. Il y a de ceux-là qui se voient devant un tribunal en train d'être jugés. C'est que tu as un problème dans le monde spirituel. Je donne tous ces songes-là parce que quand tu vas commencer à prier, c'est pour échanger, neutraliser, paralyser, enlever ces songes. Pour transformer tous ces songes-là en bien. Il y a de ceux-là qui se voient subir un interrogatoire concernant leur progrès. Il y a de ceux-là qui vous accusent parce que il y a la réussite. Ils déclarent non, dans notre famille, personne ne peut réussir. Mais cet enfant a réussi. Alors nous déclarons que dans notre famille, pour réussir, vous devez entrer dans le monde des ténèbres pour avoir du succès. Mais lui, il est tenté de réussir sans pour autant aller consulter les agents des ténèbres. Alors, il te réclame. Il y a de ceux-là qui se voient dans leur songe en train de travailler encore. Soit ils ont abandonné, ils ne travaillent plus, mais ils continuent à travailler dans les songes. Soit ils se voient encore dans leur songe en train de travailler là où ils travaillaient. Ça veut dire qu'on est esclave dans le monde spirituel. Il y a de ceux-là qui se voient violés dans des rêves. Il y a de ceux-là qui se voient recevoir de mauvaises nouvelles dans les rêves. Il y a de ceux-là qui se voient dans des forêts, dans des rêves. Il y a de ceux-là qui se voient kidnappés dans des rêves. Alors maintenant, tu vas prier. Je n'ai pas de beaucoup de songes parce que je n'ai pas le temps pour pouvoir reprendre le tout. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, l'ennemi se présente avec les outils de destruction, venant avec l'esprit de pauvreté, venant avec les esprits de ravisseurs,
venant avec les marques de l'ennemi, une marque de pauvreté qu'on a placée dans nos vies. Heureusement que nous avons le sang de Jésus-Christ dans la plaidoirie, parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel, et que le sang de Jésus-Christ va commencer à parler pour nous devant n'importe quelle marque de l'ennemi. Même s'ils ont placé un signe de 66, même s'ils ont placé un signe de la pauvreté, que le sang de Jésus-Christ puisse effacer cette marque au nom de Jésus-Christ. Cette marque de la pauvreté parlant contre moi, je m'oppose à toi. J'ai été scellé par le Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à l'esprit de la pauvreté. J'annule, j'efface cette marque de la pauvreté par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Il y a les chaînes de la pauvreté. Nous savons que les jours qu'on avait enchaîné Paul et Silas dans la prison, pour que l'intervention puisse se manifester de Dieu, il y avait eu un tremblement de terre. C'est ce qui avait coupé ces chaînes entre leurs mains et leurs pieds. Je envoie la puissance des tremblements de terre dans ma plaidoirie. Tu étais venu libérer les captifs. Tu es venu nous libérer des chaînes des ténèbres. Ce n'est par ta puissance. Nous savons que dans la plaidoirie, quand nous intercédons devant notre Dieu, face à ces chaînes de ténèbres, c'est toi seul notre Dieu qui peut venir nous libérer. Nous savons que quand l'ennemi nous enchaîne, il nous place dans des prisons de ténèbres. Quand il enchaîne nos mains, nos pieds, quand l'ennemi se présente dans les liens de l'adversité, toi seul qui peux briser ces liens, toi seul qui peux nous délivrer de leurs chaînes, au nom de Jésus-Christ dans notre plaidoirie. Parce que dans le livre de Psaumes, chapitre 2, verset 3, David avait dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais c'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut faire ce travail-là, au nom de Jésus-Christ. Dans notre plaidoirie, nous regardons ce qui est écrit dans la Bible. Dans le livre de Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est notre Dieu, parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils du Très-Haut. C'est notre Dieu, en vivant dans les demeures des ténèbres, dans l'ombre de la mort. Nous sommes en captivité, nous sommes dans la misère, nous sommes dans des chaînes, parce que nous désobéissons à la parole de Dieu, parce que nous n'obéissons pas à ce qui est écrit. Ce n'est pas ta puissance. Viens nous libérer. C'est toi qui avais envoyé ta parole pour nous faire sortir du trou et pour briser ces chaînes de ténèbres, pour enlever ces chaînes de pauvreté qu'on a placées dans nos mains. Ces chaînes qui font que quand nous touchons à quelque chose, ça doit toujours échouer au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont limité nos pieds, c'est notre Dieu. Viens par ta puissance, viens par ta force. Enlève ces sceptres de fer, enlève ces chaînes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons encore ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 42, verset 22, c'est un peuple qui est pillé, un peuple qui est dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre et personne qui dise restitue. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans la plaidoirie. Quand nous sommes pillés, quand nous sommes dépouillés,
Nous regardons peut-être sur l'œuvre de la croix. Quand les tremblements de terre s'effectuaient ce jour-là, la Bible dit que les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. C'est notre Dieu. On a été enchaînés dans les cavernes. On a été plongés dans des cachots spirituels. On nous a limité nos vies. On a limité nos vies. On a limité nos avoirs. On est tenté d'être mis au pillage. Personne ne peut nous délivrer si ce n'est que toi, notre Dieu. Parce que les cheveux est équipé pour la bataille, la délivrance appartient à l'Éternel. Nous sommes dépouillés, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui peut venir nous restituer le tout, c'est toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons encore ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe 47, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi, seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ce n'est quand je regarde l'Égypte qui représente le monde, l'Éthiopie, les Sabéens, c'est un peuple, les peuples, ce sont des peuples, les peuples tout-puissants, qui peuvent représenter aussi des structures démoniaques, qui peuvent se présenter aussi comme étant des humains. Et la Bible nous dit, tous doivent venir chez nous, tous doivent venir nous suivre, car ils seront enchaînés et nous serons déchaînés, car ils verront la différence, ils vont nous supplier, ils vont se prosterner devant nous. Ils diront que vous êtes bénis de la part de l'Éternel, notre Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est que votre Dieu. Ce n'est que ça se passe ainsi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens nous détacher de la chaîne de la méchanceté au nom de Jésus-Christ. Viens nous délier, de nouer des liens de la servitude au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer de l'oppression au nom de Jésus-Christ. Viens rompre tout esprit de joug au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, quand nous regardons comment on avait lié avec des chaînes Jérémie, on avait amené en captivité. Mais c'est notre Dieu. C'est toi, c'est notre Dieu qui nous délivre de ces chaînes. Parce que Jérémie chapitre 40, verset 4 dit ceci. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. J'aurai soin de toi. Je viens devant toi pour te faire de bonnes choses. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes entourés des murs pesants, quand nous ne pouvons pas sortir, quand nous avons des chaînes pesantes à nos pieds, c'est le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 7. Là, nous voyons l'écriture qui dit dans Luc, chapitre 4, verset 17, nous descendons en bas, qui dit ceci. Tu t'es présenté ce jour-là dans le temple. Tu avais pris le livre d'Ésaïe. Tu as dit, cette écriture va s'accomplir aujourd'hui. C'était l'écriture qui dit, l'Esprit de l'Éternel était sur notre Seigneur. Il avait un pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui étaient opprimés. C'est pour rendre aux aveugles le recouvrement de la vie. Ce n'est notre Dieu. C'est le temps de la grâce que nous vivons face à nos oppressions. Dans notre plaidoyer, vient avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Face au harcèlement,
Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Face à la captivité, viens nous libérer de la captivité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face à tout ce qui nous arrive, viens par ta puissance, par ta grâce, car nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où on nous a placés dans des cages, ces cages de ténèbres où ils nous contrôlent, qui sont comme des prisons de ténèbres, ces cages de la pauvreté qui a limité beaucoup de domaines de nos vies, qui a limité notre destinée, ces cages où ils nous contrôlent facilement, ou quand ils voient quelque chose entre nos mains, ils viennent nous confisquer ça, ce qui entraîne des rechutes, ce qui entraîne des avortements, ce qui entraîne des pauvretés, ce qui entraîne des projets non réussis. Viens nous libérer face à ces cages de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par les tremblements de terre, nous allons sortir de ces cages au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, face à la marmite de pauvreté, où ils ont placé nos affaires, ils ont placé nos richesses, ils ont placé nos entrailles, ils ont placé beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de nos bonnes choses. Et quand ils dansent, et quand ils chantent, c'est là que nous constatons qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous arrivent. Ce ne vient pas par ta puissance. Viens exercer un jugement sur ces marmites de mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. Là, ils veulent cuire nos vies. Le jugement de Dieu va se présenter dans la plaidoirie, afin que ces marmites démoniaques puissent rencontrer le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. On nous a tiré des flèches démoniaques. On nous a tiré des traits enflammés du malin. L'Écriture nous dit, le bouclier de la foi qui va rendre ces traits enflammés du malin nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ces flèches lancées contre nous pour arrêter notre prospérité, pour nous rendre malades, pour nous empêcher d'être prospères, qui nous réduisent à l'esclavagisme. Ces flèches qui ont pour but de pousser à nous faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, à nous conduire à des erreurs financières, à nous conduire à avoir des problèmes, à investir dans les faux domaines pour faire faillite. Enlève ces flèches de nos vies au nom de Jésus-Christ. Rends ces flèches nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier en ce contre les rêves que j'avais dit. Ce n'est notre Dieu. Un peuple qui m'a sans révélation, il m'a sans frère. Tu connais les rêves que nous vivons. Les rêves des ravisseurs qui viennent nous ravir nos bénédictions matérielles et spirituelles. Les rêves des voleurs qui viennent nous voler tout ce que nous avons. Tu dis dans la Bible, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tout ce que tu nous as donné, que personne ne puisse nous ravir ça, au nom de Jésus-Christ. Car tu nous donnes la force à pouvoir résister au diable. Tu nous forces la force à pouvoir retenir. Parce que l'Écriture dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que tu as donné à nos sœurs qui sont enceintes, que personne ne puisse confisquer ces bébés-là, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui gardes. Les enfants viennent de toi, Père Tout-Puissant. Tous les projets, les plans de l'ennemi à pouvoir venir confesser, à pouvoir venir confisquer cette bénédiction, ils vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Il va se présenter lui-même parce que nos sœurs sont devenues des primaires de l'œil de Dieu. Et les enfants qui sont dans leur ventre sont devenus aussi les primaires de l'œil de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Viens par ta puissance, par ta force.
là où ils sont venus uriner sur nos mains, là où ils sont venus uriner sur nos biens, parce que dans la société des ménages, quand ils viennent visiter nos maisons, c'est là qu'ils font pipi sur les plans spirituels. C'est là qu'ils font caca dans nos marmites, sur les plans spirituels. Ce n'est pas ta puissance. Il va envoyer le vent d'Orient qui va nettoyer le tout au nom de Jésus-Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, le tout sera purifié, neutralisé. À travers le sang de Jésus-Christ, il y aura la victoire. Ce n'est quand il vient nous faire porter des ayons, quand il nous apporte des songes d'aller mendier, nous ne sommes pas des mendiants. Parce que l'Écriture nous dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Nous savons que cette écriture, c'est juste là, ce sont les saints qui ont la parole de Dieu. Mais il y a aussi cet esprit de mendicité aussi, sur les plans spirituels. En nous apportant ces songes, on veut que nous commencions à aller demander par-ci, par-là, parce que nous sommes privés de beaucoup de biens. Enlève et chasse cet esprit de mendicité, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des dettes, Père Tout-Puissant, que nous n'arrivons pas à payer. Donne-nous de l'argent, Père Tout-Puissant, bénis-nous, afin que nous puissions payer ces dettes-là au nom de Jésus-Christ. Il y a des dettes, il y a la submersion où nous trouvons dans nos songes, dans des rivières, en train de nager. On n'arrive pas à sortir. C'est là, Père Tout-Puissant, il y a l'esprit de submersion. Viens nous faire sortir de cet esprit de submersion au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des songes où nous voyons des souris, des rats. Il y a des songes où nous voyons des esprits de gaspilleurs qui viennent gaspiller nos opportunités. Et quand nous avons des opportunités à être bénis, nous voyons ça, quand nous voulons toucher ça, nous ratons ces opportunités facilement. Viens par ta puissance dans notre plaidoirie, que nous ne rations plus nos opportunités au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand nous voyons dans nos songes, nous sommes arrêtés par des policiers. Ce ne vient menacer ces policiers des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Car ces policiers, ce sont des démons qui se présentent. Quand nous voyons dans nos songes, il y a les gens de nos familles qui représentent les esprits familiers qui viennent des fois dormir sur nos lits, qui viennent des fois manger sur nos tables, qui viennent pénétrer des fois dans nos maisons. Ce sont des visiteurs des ténèbres. Ce sont des esprits familiers. Si tu vas allumer ta flamme du feu dedans de nos maisons, au nom de Jésus-Christ, afin que ces esprits, ces visiteurs des ténèbres, ne voient plus un endroit où ils peuvent se cacher. Il ne faut plus supporter la chaleur de Dieu. Il ne faut plus supporter la chaleur de notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quelqu'un nous a demandé quelque chose. Il a pris la chose. Peut-être on lui a donné de l'argent. Il est allé enterrer ça quelque part. Ils ont placé ça dans une marmite. Tu vas t'élever pour aller récupérer tout ce que nous, on leur a donné, qu'ils ont enfoui quelque part. Ils ont placé dans une marmite. Dans une marmite. Ça va disparaître dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Ce n'est dans nos songes. On se voit devant un tribunal. On nous a accusés. Toi qui es l'avocat par excellence, il va te présenter dans la plaidoirie afin que nous ayons la victoire dans ces songes-là au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans les songes, nous nous voyons en train de travailler dans des endroits qu'on a pu quitter il y a longtemps. Dans des songes, nous nous voyons encore en train de travailler dans des endroits que nous travaillons pendant les jours.
On se voit encore en train de travailler pendant la nuit. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous sommes devenus des esclaves dans le monde des ténèbres. On utilise nos esprits par ces compagnies. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Nous serons plus des esclaves dans les songes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, là où nous sommes souillés dans nos songes, viens nous libérer de ces songes-là, de souiller au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans ces songes, nous nous voyons dans des forêts. Allume ta flamme du feu pour nous faire sortir de ces forêts au nom de Jésus-Christ. Dans ces songes où nous sommes kidnappés, amenés dans un endroit inconnu, viens nous libérer entre les mains de ceux qui nous ont kidnappés dans le monde spirituel. Viens libérer nos femmes, nos maris, nos enfants. Les enfants et nos enfants. Viens libérer les saints au nom de Jésus-Christ. Dans les songes, où nous nous voyons en train de pleurer, Seigneur, viens changer ces pleurs en joie au nom de Jésus-Christ. Dans ces songes, où nous nous voyons en train de perdre notre porte-monnaie, où nous nous voyons en train de perdre l'argent. Dans ces songes, Père Tout-Puissant, tout ce qu'on avait perdu, nous récupérons ça par la foi au nom de Jésus-Christ. Dans nos songes, où nous nous voyons en train de signer un document dans les rêves, nous effaçons ces signatures qu'on a données comme accord dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos songes, où nous nous voyons des fois nus, parce qu'on a confisqué tout ce que nous avons, il va nous faire vêtir de l'habit de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos songes, où nous montons sur une montagne, nous n'arrivons plus à monter. Nous sommes devenus stationnaires. Donne-nous de l'aide à pouvoir monter la force. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos songes, on se voit en train d'être conduit par quelqu'un que nous ne connaissons pas. On nous amène dans des endroits, Père Tout-Puissant, que nous ne voulons pas aller. Viens par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ce soit toutes les mauvaises paroles qui sont faites sortir, que ce soit une malédiction de la pauvreté, prononcée par n'importe quelle personne, ils oublient que sur la croix, Jésus qui était devenu malédiction pour que nous puissions devenir des bénédictions. C'est notre Dieu. Dans la plaidoirie, nous nous retranchons de leur malédiction parce que l'œuvre de la croix est en train de parler. Nous nous séparons de l'effet de la malédiction. Nous nous séparons de notre destinée de toute malédiction ancestrale de pauvreté, des échecs, au nom de Jésus-Christ. Et toute malédiction d'échec par là contre nous, au sein de nos percées, soit brisée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que nos postes qui ont été troués soient confectionnés par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens, Père Tout-Puissant, par ta puissance, pour chasser, pour menacer ces événements fâchés au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction de la souffrance, nous te rendons inefficace. Nous te rendons sans force au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions placées sur nos diplômes, sur le diplôme de nos enfants, sur le diplôme de beaucoup de frères et sœurs, ils ont beaucoup étudié, mais n'arrivent pas à se servir de ce diplôme parce qu'on a confisqué leur diplôme dans le monde des ténèbres. Nous allons récupérer ce diplôme-là par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous annulons ces malédictions partant de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Même s'ils ont placé nos diplômes sous l'eau, même s'ils ont enterré ça, même s'ils ont fait des incantations sur nos diplômes, tu vas envoyer tes anges qui vont aller récupérer nos diplômes entre leurs mains
Au nom de Jésus-Christ. Là, ils ont enterré ça. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura la puissance de la résurrection. Et nous allons récupérer tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui as fait de nos pères tout ça, la prière de l'œil de Dieu, que tout ce qu'un ennemi est tenté de faire, ça va échouer lamentablement. Leurs projets, leurs alliances seront annulés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous allons s'aimer. Nous allons aussi recueillir. Nous allons manger. Nous allons nous rassasier. Nous allons boire. Nous ne serons pas étanchés. Nous serons couverts d'habits pour cacher notre nudité. Et le Seigneur notre Dieu fera que les salaires qu'on a pris à gage ne va pas tomber dans un sac percé. Et ce que le Seigneur nous a donné, personne ne pourra plus nous ravir ça au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Tu vas te manifester, tu vas agir par égard à ton nom. Seigneur notre Dieu, face aux événements fâcheux, face au vol d'argent, face aux fausses affaires, face à l'escroquerie, face aux maladies liées à des gens qui doivent souffrir afin de nous sortir de l'argent, face à la mort où on doit enterrer quelqu'un. Tu vas intervenir pour menacer ces événements fâcheux, selon ce qui est écrit dans Ecclésiaste 5, versets 13 à 14. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, Père, tout par ta puissance, par ta force. Nous voulons voir la libération. Nous voulons voir la main de Dieu agir, la protection de Tout-Puissant. C'est dans notre plaidoirie. Nous avons défendu nos causes. Nous avons dit à notre Dieu, parce que le livre d'Ésaïe 41, verset 21 dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez des moyens de défense, dit le roi notre Seigneur. Seigneur, nous venons de produire nos défenses, qui sont des versets qu'on a pu citer. Et comme toi, tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses, nous avons la foi que tu vas accomplir tout ce que nous avons demandé. Nous avons la foi que nous vivrons, Père Tout-Puissant, ce que toi nous as promis. C'est toi qui as dit que tu nous as trouvés dans une contrée déserte. Tu nous as trouvés dans la solitude, aux effroyables hurlements, parce que nous hurlons à cause des échecs. Nous hurlons à cause des maladies. Nous hurlons à cause des combats spirituels. Tu vas nous entourer. Tu vas prendre soin de nous au nom de Jésus-Christ. Tu vas nous garder comme la primaire de ton œil au nom de Jésus-Christ. Pareil à l'aigle qui éveille. Tu vas éveiller sur nous au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras point. Pareil à l'aigle qui voltige sur ce petit. Nous savons que tu es autour de nous. Tu protèges nos femmes, nos maris, nos enfants. Tu déploies tes ailes et tu nous prends. Tu nous portes sur tes plumes. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons que dans la prière, dans la plaidoirie, comme tu nous as dit, venez et plaidons. Comme nous plaidons notre délivrance, c'est toi qui veux nous délivrer de ces chaînes de ténèbres. C'est toi qui veux nous délivrer nos mains, nos pieds. C'est toi qui interviens, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu dans la plaidoirie. Quand nous utilisons Ésaïe 41, verset 21, il dit, plaidez votre cause. Nous venons de plaider nos causes. Nous avons produit nos moyens de défense. Et toi, l'Éternel, notre Dieu, tu vas nous exaucer. Tu vas accorder à tes anges nos réponses, la réponse à nos prières. Parce que tu es un Dieu qui dit, quand vous m'invoquez, quand vous vous repentez de vos péchés,
Quand vous abandonnez l'iniquité, là, ma main devient une main qui va bénir. Et là, Dieu intervient. Il manifeste sa puissance. Il nous donne la bénédiction matérielle. Il nous demande à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. C'est lui qui nous fortifie de sa droite triomphante. C'est lui qui vient à notre secours. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui fait de nous des traîneaux aiguës garnis de pointes. Selon Isaïe 41, verset 15. C'est pour écraser les structures démoniaques. C'est pour broyer les montagnes. C'est pour rendre les collines semblables à de la balle. C'est pour qu'un tourbillon puisse les disperser. C'est pour que nous mettons notre gloire dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, notre Seigneur, qui va changer toutes choses. Dans notre plaidoirie, comme nous venons de plaider, nous avons produit nos déclarations, qui sont les Écritures. Nous sommes sûrs que le Seigneur accomplira tout ça. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.